Vous ne croirez jamais ce que j'ai trouvé sur ces graphiques et vous n'allez pas croire ce que les whales sont en train de faire en ce moment même. Bien sûr, on va parler de la raison pour laquelle le Bitcoin a chuté hier, ainsi que ce à quoi s'attendre pour le court terme immédiat. Aussi, on va parler des marchés traditionnels et plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, continuons ici et plongeons-nous dans le plus court terme directement. Ce que vous pouvez voir ici, premièrement, c'est qu'hier, on a continué à pousser au sein de notre boîte orange, mais on a fini par se faire lourdement rejeter. En fait, on a rechuté de 39 000 dollars jusqu'à 36 000 dollars, et ça nous a donné presque 10% en négatif en l'espace de quelques chandelles de 4 heures seulement. Et je vais vous parler de la raison pour laquelle on a vu tout ceci se produire dans un petit moment, mais sachez simplement tant que maintenant que la boîte orange nous maintient toujours significativement vers le bas. Vous pouvez voir qu'on s'est encore fait rejeter par ce niveau ici, et tant qu'on ne se trouvera pas au-dessus de non seulement cette boîte orange, mais également celle-ci qui se trouve juste au-dessus, alors je ne repasserai pas bullish, je serai toujours prudent pour le court terme avant qu'on ne voit ceci se produire. Forcément, pour le long terme, je suis toujours on ne peut plus confiant concernant le Bitcoin, et en fait j'ai quelques différentes choses à vous montrer aujourd'hui qui pourraient nous en dire un peu plus sur ce qui est en train de se passer ici, mais voilà, tant que maintenant c'est la situation dont on dispose. Donc hier on a eu énormément de volatilité, et en fait si je prends pour une fois les chandelles de 5 minutes ici, eh bien vous pouvez voir qu'on a eu des mouvements totalement énormes pour un si petit intervalle juste là. Souvenez-vous, ici il s'agit de chandelles de 5 minutes seulement, et là on est passé de 37 600 dollars jusqu'à 39 000 dollars en l'espace de quelques... Allez, ça fait quoi ça? Genre 15 ou 20 minutes, un truc du style. Et ensuite, il ne nous a fallu que 5 minutes pour repasser de 39 000 dollars jusqu'à 37 000 dollars à nouveau. En l'espace de 5 minutes, on a pu chuter de presque 4%, ce qui est un truc complètement dingue, même pour le Bitcoin. Et cette fois, ça a un rapport avec un meeting qui se déroulait à ce moment-là. La Réserve fédérale s'est donc rassemblée hier, et bien sûr, lorsqu'ils ont déclaré des choses que le marché a interprétées comme bullish, alors les prix ont décollé immédiatement. Et à l'inverse, quand ils ont dit ou en fait plus précisément lorsque Jérôme Powell a dit quelque chose qui a paru bearish au marché, alors on est retombé comme une pierre. Là, on avait donc toutes ces fluctuations en temps réel en quelque sorte avec toutes ces nouvelles alors qu'il faisait son speech, mais... Et ouais, si jamais rien de spécial n'est ressorti de cet événement en fait, c'était juste des trucs qu'on savait déjà, comme le fait qu'ils allaient réduire leur feuille de compte et qu'ils vont finir à un moment par augmenter les taux d'intérêt. Donc voilà, on n'a même pas de date pour ceci, mais on sait simplement que ça va... Eh ben, disons que c'est prévu, donc on peut se préparer à notre tour pour quand ça arrivera. Maintenant, comme je vous l'ai montré dans les quelques dernières vidéos, généralement, lorsqu'ils augmentent les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors oui, ok, au court terme, vous pouvez voir de la volatilité, mais avec une perspective plus lointaine de 2 ou 3 ans, alors on a toujours pu assister à, bon, enfin pas toujours, mais à part un cas en particulier, eh bien on a pu assister à une augmentation des prix des actions, et ce, même lors de périodes d'augmentation des taux d'intérêt. Donc je pense un peu que tout ceci prend plus d'ampleur que ça ne devrait, mais ouais, voilà la raison pour laquelle on a vu de la volatilité en gros. Maintenant, on peut revenir sur ce graphe pour parler un peu de notre intervalle journalier ici. De ce côté, vous pouvez voir que l'énorme biseau dont on avait chuté depuis un moment, eh bien, tant que maintenant, on dirait bien que sur le journalier, on est revenu tester notre précédent support qui s'est transformé en résistance. Et aussi, vous pouvez voir que j'ai retracé une ligne de tendance ici, et il s'agit de la même ligne de tendance que celle dont je vous parlais dans ma vidéo d'hier, donc si vous n'avez pas vu ça, alors je vous invite à aller y jeter un œil. Mais voilà, j'ai tracé cette ligne de tendance à la différence près que celle-ci est sur un graphe hebdomadaire et que j'ai tracé la mienne sur le journalier. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que le prix du Bitcoin en ce moment est potentiellement sur le point de se retrouver une fois encore coincé entre deux niveaux importants. Il faudra soit qu'on dépasse notre précédent support, soit qu'on perde également le support qu'on a juste ici. Voilà encore quelque chose qu'il nous faudra certainement surveiller pour bientôt. Et pour passer maintenant sur les marchés traditionnels, alors de ce côté, vous pouvez voir que, ouais, juste ici, ils ont réagi également à tout ce qui s'est passé hier. On est donc redescendu et on a en fait clôturé en formant un nouveau creux pour notre graphique. Et maintenant, il faut qu'on surveille cette ligne orange de ce côté pour les marchés traditionnels à 4270. Et donc, on voudrait vraiment que ceci tienne le coup afin que le Bitcoin ne se fasse pas une fois encore tirer vers le bas avec tout ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et aussi, certaines personnes continuent de me demander pourquoi je pense qu'on va former notre fonds aux alentours du niveau de 30 000 dollars, donc quelque part dans les environs des deux lignes rouges que vous voyez ici, eh bien, on va pouvoir s'arrêter de chuter. Et certaines personnes disent qu'il faut qu'on voit les altcoins chuter de genre 60 ou 70%, parfois même 80%.
Mais si on se rend sur ce graphique, eh bien vous pourrez voir qu'en fait pas mal de cryptos ont déjà rechuté de ces montants à partir de leur sommet. Par exemple ici, vous pouvez voir que le Dogecoin est en négatif de 82%, AV 79, Uniswap 78%, on a même Tron avec 78 également, Shiba en négatif de 77. Donc oui, on a déjà assisté à ces énormes retraits de la part des altcoins, on a déjà vu nos grosses corrections. Maintenant, attention, est-ce qu'ils peuvent chuter encore plus bas? Bien sûr que oui, et surtout si le Bitcoin va chercher son fond en dessous du niveau des 30 000 dollars ici, alors bien sûr le reste du marché va le suivre dans la descente. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on assiste déjà à ces énormes retraits. Donc, ouais, c'est pas comme s'ils étaient tranquillement à leur all-time high et qu'on attendait simplement qu'ils chutent pour repartir à la hausse, ok? Et ceci m'amène à ce que les whales sont en train de faire, et vous allez voir que c'est juste dingue. Ok, je voulais vous montrer une métrique, et plus spécifiquement la dormance ou inactivité, et il s'agit du flux de dormance ajusté aux entités. En gros, ce que ça représente, c'est que les grosses valeurs représentent que de vieux jetons sont en train de bouger, tandis qu'une faible dormance signifie que les jetons plus récents sont en train de bouger. En d'autres termes, lorsque vous prenez ce graphique et qu'on se trouve à un point élevé, alors ça veut dire que les vieux jetons sont en train de bouger, que ce soit des whales ou peu importe qui ont accumulé et qui transfèrent leurs jetons lorsqu'on se trouve à haut niveau, et quand on est ici à un niveau plus bas, ça signifie que ce sont les jetons plus récents qui sont transférés, ou en d'autres termes, les traders qui font bouger leurs jetons. Mais ouais, les holders, les personnes qui accumulent le long terme, eh bien ils ne touchent pas à leur crypto pour le moment autant que par le passé. Et tout ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir qu'en ce moment, on se trouve à un niveau vraiment, vraiment super bas. On s'est déjà retrouvé aussi bas par le passé, mais très peu. Et en tout, on a à peu près 3 autres fois, comme vous pouvez le voir juste ici. On a de ce côté et là également. Et une fois qu'on a touché ce fond, ce qui une fois encore m'indique aussi qu'on se trouve assez proche de notre creux, parce que cette métrique on-chain nous indique la même chose simplement. Et ce que vous voyez de ce côté, c'est qu'on a trouvé notre fond dans les alentours également une fois que la dormance a baissé jusqu'à ce niveau, et ensuite on a pu commencer notre énorme phase haussière pour le Bitcoin. Même chose de ce côté, on se trouvait également vraiment proche du fond, et après ceci, après avoir eu un renversement, on a pu repartir à la hausse avec le Bitcoin. Encore la même chose ici, on était proche du fond et on est reparti à la hausse avec notre Bitcoin. Et attention, vous connaissez la chanson, il n'y a rien de certain à 100%, mais je vous dis juste que ce sont de super données, c'est une partie d'histoire. Et évidemment, attention, on pourrait toujours chuter plus bas, et c'est pourquoi je vous dis dans les environs de 30 000 dollars. Donc évidemment, ça pourrait être 28, ça pourrait être 33, et pour ce que j'en sais, ça pourrait être 25 000 dollars. Mais dans cette zone en général, eh bien, je pense qu'on va pouvoir trouver le fond de notre baisse, et ces données on-chain ont tendance à confirmer tout ce que je pense. Maintenant, avant qu'on clôture, je voulais aussi vous parler un peu de cet énorme whale, parce que notre whale préféré est toujours en train d'accumuler d'énormes montants de Bitcoin ici. Regardez-moi ça, rien que durant les quelques derniers jours, on a l'équivalent de 22 millions en Bitcoin achetés juste ici, encore 22 millions juste là, on a presque 6 millions en Bitcoin de ce côté. Donc, ouais, notre plus grosse whale du Bitcoin est en train d'accumuler du Bitcoin comme jamais auparavant, et ceci s'aligne également avec ce qu'on a vu juste ici, pas vrai? Ça fait donc un bon moment qu'il n'a pas bougé ses Bitcoins et qu'il se contente simplement d'en accumuler davantage, encore et encore. Et les gars, si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 4530 sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien juste ici, aussi jusque 3500 dollars sur Femex, donc n'hésitez pas à utiliser tous ces liens si vous souhaitez profiter de ces offres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, et quant à moi je vous dis à la prochaine.